Hello à tous, ici Sandrine, Nicolas et Laurent Gounel, qui est l'auteur de 4 best-sellers, dont son dernier Le jour où j'ai appris à vivre. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc Nicolas et moi avons créé MindStep pour aider les personnes qui sont prêtes à se réinventer, à réinventer leur vie, à entreprendre leur vie pour plus de satisfaction et de sens. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est très heureux de pouvoir rencontrer Laurent Gounel et de pouvoir partager ce moment-là. On est vraiment très très heureux d'avoir cette opportunité-là et de pouvoir la partager avec vous qui nous regardez. Ben oui, un tout grand merci. Je suis vraiment ravi qu'on puisse avoir cette conversation ensemble. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment aborder quelques sujets. On sort tout juste d'une de tes conférences à Louvain-la-Neuve qui était vraiment remarquable. Et tu as communiqué à un moment pendant cette conférence le fait que tu as traversé toi-même une période un peu plus floue, vers 23 ans, je pense, où tu avais entamé une carrière plutôt dans le domaine de l'économie, dans le monde des entreprises. Oui, en fait, c'est une crise personnelle et professionnelle que j'ai vécue à l'âge de 23 ans, au moment où je rentrais dans le monde de l'entreprise et où je réalisais que la voie que j'avais choisie, dans le domaine économique et financier, n'était pas du tout la mienne. Et non seulement je ne m'épanouissais pas dans cette voie, mais j'avais le sentiment qu'elle n'avait guère de sens pour moi. Donc il fallait que j'entreprenne un changement. Et que je travaille sur moi à cette occasion. On sent réellement un alignement chez toi quand tu parles de ces sujets, quand tu parles de bonheur. C'est pas quelque chose, un produit à vendre, je vous vends du bonheur, mais on sent plutôt une sorte d'alignement et une quête perpétuelle. C'est vraiment intéressant. Oui, disons que j'avais 23 ans à l'époque, j'en ai 48, donc ça fait 25 ans si je compte bien. Et depuis 25 ans, je suis toujours sur un parcours de développement personnel, alors, au début, c'était vraiment un travail sur moi pour me libérer des problèmes qui m'empoisonnaient la vie. Puis quand j'ai atteint un niveau satisfaisant d'équilibre, de confiance en moi et de sentiment d'être à peu près bien dans mes baskets, mais en fait, ma recherche était plus une recherche j'ai envie de dire, de sagesse ou de vérité, et une recherche dans laquelle je suis toujours, en fait, parce que c'est la quête d'une vie, savoir comment vivre sa vie. Et avancer vers ce que certains appellent l'éveil ou d'autres la sagesse. Justement, par rapport au fait de pouvoir se libérer de ce qui empoisonne notre vie, c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, il y a la notion de crise qui apparaît justement dans différents romans, et aussi peut-être aussi le fait qu'il y ait des déclencheurs extérieurs, que ce soit une crise à traverser, un chaos, ou peut-être des rencontres bouleversantes comme dans L'homme qui voulait être heureux. Et puis, on se demande, est-ce que c'est un passage obligé d'être forcément dans une difficulté, de devoir dépasser des points de douleur pour pouvoir justement amener un niveau de conscience plus élevé, de pouvoir aller vers le changement? Ou est-ce qu'on pourrait faire finalement différemment? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai pas de réponse absolue par rapport à ça. Au fond de moi, j'espère qu'il est possible d'entreprendre dans son âme et conscience une démarche d'évolution ou de changement personnel sans traverser une crise, parce qu'il y a un côté plus écologique, quelque part plus positif, plus sain. Et en même temps, aussi bien dans mon parcours personnel que dans la vie de beaucoup de gens que j'ai approchés, il y a eu une crise à un moment donné qui a accompagné une transition. Et je pense que quand on vit un changement fort dans sa vie, et notamment un changement identitaire, quand on passe d'enfant à l'âge adulte, on passe par l'adolescence, quand on passe d'homme ou de femme à père ou mère, on traverse un moment court de la naissance de l'enfant qui est souvent vécu sous forme de crise, qu'on appelle le baby blues souvent. Et en fait, donc il y a des crises naturelles et puis il y a des crises provoquées comme une rupture professionnelle, une rupture personnelle. Et en général, ce que l'on étiquette crise dans l'instant est en fait une période de transition qui est certes très difficile à vivre dans l'instant, mais qui permet les changements, ou en tout cas qui accompagne le changement. Alors c'est-à-dire qu'on a besoin de la crise pour changer, je ne peux pas l'affirmer, mais c'est quelque chose qu'on constate assez souvent. Ici finalement, dans ton dernier roman, on voit que le personnage est amené à recevoir en fait d'une bohémienne la conscience qu'il va mourir très rapidement, alors que finalement on sait tous qu'on va mourir, mais on ne l'amène pas suffisamment à notre conscience que pour pouvoir justement opérer des changements importants et faire du tri dans sa vie. Oui. On est un peu dans le déni de la mort dans notre société, sauf que c'est à partir du moment où la bohémienne va lui dire, en prenant sa main, en lisant les lignes de sa main, elle lui dit « tu vas mourir », et à brève échéance en plus, subitement, il se met à se poser les questions qu'il ne s'était jamais posées, puisqu'il était un peu sur les rails d'un parcours tout tracé, essentiellement professionnel, où il travaillait beaucoup, et il ne se posait pas de questions existentielles. Et à partir du moment où elle lui dit « tu vas mourir », du coup, il s'interroge sur qui il est, qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie,
comment il veut vivre, ce qui lui reste à vivre, et d'ailleurs quelle est raison ou pas d'ailleurs. La vie se charge de nous mettre sur notre chemin un certain nombre d'événements et de difficultés qui vont tôt ou tard, et si possible tôt, évidemment c'est une chance, se poser des questions sur qui on est vraiment, et ce qu'on veut faire de sa vie. Même si je pense que c'est utile de savoir se frotter à la réalité dans la vie, plus spécifiquement par rapport au fait de réaliser des projets qui nous tiennent à cœur. Quand on a peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être capable, parfois c'est utile d'aller le vérifier sur le terrain, en fait, pour pas que ça reste un niveau mental, parce que la plupart, pas toutes, mais la plupart de nos peurs sont une création de notre esprit, et c'est seulement en allant sur le terrain, se frotter à la réalité, qu'on peut vérifier si oui ou non il y a un danger contre lequel notre émotion veut nous préserver, ou pas. Quand tu dépeins tes personnages, on observe aussi qu'il y a de la frustration dans le travail, il y a un manque de sens à un moment qui fait qu'ils se posent beaucoup de questions. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ils trouvent la solution dans la recherche de ramener plus de valeur, donc finalement dans le travail qu'ils amènent. Et c'est quelque chose qu'on travaille aussi au sein de MindStep, c'est d'aider les personnes à trouver, à définir la valeur qu'ils apportent au monde. Alors, nous, on voudrait savoir quelle est la valeur que toi, tu offres au monde. Je pense en effet que chacun de nous a une mission, c'est-à-dire qu'on est fait pour quelque chose, et qu'on a les talents qui vont de pair. Et pour beaucoup de gens, ces talents restent cachés. Ce qui est dommage, c'est aussi une piste pour trouver la voie dans laquelle on va s'épanouir et se réaliser. Donc moi, ma contribution, mon talent, si j'en ai, a trait, je pense, à une forme de pédagogie. Je pense que j'ai des capacités pour prendre des idées ou des concepts un peu complexes et les rendre simples, pas forcément au travers de la parole, mais plutôt au travers de mes écrits. Et j'aime expliquer les choses de façon à ce qu'elles puissent toucher les gens et qu'ils puissent en retirer des bénéfices dans leur vie, concrètement, en rendant ces choses le plus simple possible à travers des histoires. Je pense que voilà, ma mission est de cet ordre-là. Donc c'est effectivement un super beau cadeau que tu offres au monde à travers tes romans. Et je voudrais prendre une citation de ton dernier livre où tu dis « Si chacun de nous était conscient de l'immense valeur qui est la sienne, c'est toute la face du monde qui serait changée. » Qu'est-ce que tu veux exprimer à travers cette notion ? En fait, je pense que chacun de nous peut avoir tendance à sous-estimer son pouvoir, entre guillemets, et notamment par rapport à ce que l'on veut voir comme changement dans le monde, où nombreux sont ceux qui pensent qu'il y a beaucoup de choses à changer et qui vont mal. Eh bien, en fait, on peut avoir tendance à s'en remettre aux autorités, d'accord, à un gouvernement, par exemple. Et moi, je pense, même je suis convaincu que ça ne peut pas être, pour différentes raisons, et notamment des raisons de carrière politique, ça ne peut pas être nos gouvernants qui prennent les bonnes décisions, les décisions dont nous avons besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, le changement ne peut venir que de nous, et c'est possible. L'humanité est la somme des individus qui la composent, et c'est parce que chacun de nous évoluera dans sa conscience, dans ses comportements, dans sa façon de vivre, que la face du monde évoluera et que tout le monde sera changé au final. Et je voudrais te demander, si possible, de nous faire une dédicace, puis je serais heureux de pouvoir le partager du coup avec les gens qui nous écoutent.